je sais pas, je vous avais présenté il y a quelques temps, hein, ça s'appelait de Silvio Aion. Papa Was Not a Rolling Stone chez Pocket, qui m'avait beaucoup touché, qui c'était cette petite fille qui, en plus cette jeune fille qui vivait dans les cités, qui va grâce au livre sortir de cette cité et qui va sortir de sa condition, qui va voilà, qui va réussir sa vie malgré tout, hein, et malgré tous, c'est l'histoire de sa famille aussi. Donc j'ai été beaucoup touché et puis depuis, hein, on en a vu, hein, le genre, la pauvre petite fille, jeune fille, exploitée dans la cité par cette horrible société capitaliste, raciste. Enfin, vous voyez, généralement, c'est écrit par des gens peu de talent qui n'ont jamais pris le RER. C'est-à-dire, on peut faire des livres de talent sans avoir pris le RER, mais bon, qui vont faire la morale. Vous voyez, on s'est presque à pleurer. Enfin, vous vous dites que vous êtes des monstres, vous finissez là-dedans. Si vous habitez à Saint-Maur, vous vous dites, c'est pas possible. Voilà, je suis un immonde. Bon. Et donc est paru Astrid Manfredi, La Petite Barbare. Et qu'est-ce que je lis derrière? Je me dis, ça y est, on me refait le coup. Encore une du 11e ou du 5e qui va nous refaire la cité. Gna, 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 gna. Et puis il faut dire que dès le début, ça m'a complètement énervé. Hein. Je veux dire, c'est une histoire d'une jeune femme, hein, qui est en prison et qui se raconte, qui va raconter la cité. Alors c'est un mixte, il y a deux histoires qui se mêlent là-dedans. Il y a le meurtre de ce jeune juif, vous savez, par voilà, Halimi, et puis il y a l'histoire aussi de ce directeur de prison qui est tombé amoureuse une des prisonnières et qui va faire un braquage. Vous voyez, il y a ces deux histoires aussi. Ce n'est pas que l'histoire, mais c'est voilà une partie de l'histoire. Et cette fille, elle m'énervait. Franchement antipathique, hein, je veux dire, elle se raconte arrogante, je la trouvais très arrogante, et puis c'est ça qui fait le charme de la chose et l'intelligence du truc, c'est que elle arrive à faire de ce personnage quelqu'un qui est à la fois antipathique, mais que vous ne pouvez pas haïr complètement. Après vous l'aimez beaucoup, après vous lui dites que c'est une tête à claque. Par moments, elle a une façon de se comporter comme les gens de la télé-réalité, vous savez, des espèces de crétins, des ch'tis font du truc, ou des Marseillais au Brésil, enfin des trucs insupportables comme dans Secret Story, en se disant, mais c'est quoi cette espèce de superficialité et tout, que l'apparence, que, vous voyez, c'est exactement ça, elle vous parle comme ça. Pour elle, il n'y a qu'une chose qui compte, le fric, avoir des tenues pas possibles, elle se drogue, hein, parce que... Et puis, il y a deux choses qui vont compter pour elle, un jeune homme, quand elle est toute adolescente, elle va tomber d'un gars qui s'appelle David, un blondinet qui habite dans un pavillon, elle est dans la cité. Hein. Et pour elle, c'est l'amour de sa vie. Ça ne va pas se concrétiser, mais ça restera, voilà. Vous savez, on a tous comme ça quelque chose qu'on a peut-être loupé ou comme une référence. Et puis il y a un deuxième. Le deuxième, c'est un peu Fofana, c'est-à-dire le grand black, dur, mais qui la prend sous ses ailes. Elle est complètement fascinée par cet homme. D'ailleurs, ce qui est très beau, c'est qu'elle lui restera fidèle malgré tout. Alors c'est ça qui est énervant, c'est-à-dire que vous vous dites, mais pourquoi tu restes avec un type comme ça qui est absolument immonde? Et puis vous sentez qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que tous ces personnages qu'elle décrit sont d'une profondeur, c'est jamais blanc, jamais noir, mais vraiment on a l'impression, il y a des fois on a envie de lui foutre une baffe, quoi. Et elle va vous raconter la prison d'une façon, vous en ressortez là-dedans dévasté, un peu comme elle, et puis elle va tomber sur un psychiatre, et le psychiatre va, contrairement aux autres, va pas la détruire, va lui expliquer, il va la faire parler, il va lui dire qu'elle n'est pas foutue, qu'elle va pouvoir peut-être vivre autrement. Mais même quand elle va s'en sortir, elle restera fidèle à ce black qui a tué, qui a assassiné. Et pourquoi elle est en prison? Elle est en prison parce que, en fait, elle a vu l'assassinat de ce juif, mais elle n'a rien fait. Elle est complice sans avoir participé d'une façon physique à l'assassinat. Elle va prendre 8 ans, ce qui va scandaliser les parents. Et voilà, je ne peux pas vous ressortez de là-dedans. Il y a du Karine Gibel. Je ne sais plus qui disait dans un blog qu'il y avait du Karine Gibel, mais c'est ça, il y a du Karine Gibel quand elle vous parle de la prison, cette force qu'il y a dans ce petit livre. C'est exactement ça. Voyez, c'est Meurtre pour rédemption. Vous avez l'impression de lire ça. Il y a du Claire Favant dedans aussi. Et puis voilà. Et puis il y a du Papa Was a Rolling Stone. C'est hyper profond, c'est hyper fort, c'est hyper énervant. Alors je vous préviens, c'est hyper énervant. C'est-à-dire franchement, vous avez envie de la baffer. Et puis d'un autre côté, vous avez envie de lui dire pourvu qu'elle s'en tire. Mais le fait qu'elle reste avec cette espèce de tueur, c'est quelque chose d'inimaginable. Et puis vous le comprenez quand même. Donc voilà.
Et alors c'est culturellement incorrect parce qu'elle va vous parler des bobos qui sont en train au café de parler de la cité alors qu'ils habitent, vous savez, dans ces petits lofts ou ces petits trucs machin, puis qu'une fois qu'ils sont partis, vous savez, ce genre je me donne bonne morale et tout en pensant au... Ouais, mais bon, ça les empêche pas d'aller passer des bonnes vacances. Alors, ceci dit, je répète, on peut ne pas. Elle n'a peut-être jamais pris le RER, hein, Astrid Manfredi, mais voilà, c'est la preuve qu'on peut ne pas prendre le RER et puis avoir du talent. Allez-y, c'est une petite merveille. Alors attention, hein, c'est costaud. Hein, c'est rare dans la littérature française, c'est-à-dire que c'est pas dégoulinant de bons sentiments, c'est pas vous ressortez de là-dedans, les gentils, voyez, et puis il y a pas ou alors c'est le salaud intégral. Là non, c'est un mixte entre, en fait c'est une fille perdue, elle sait pas d'où elle vient, elle sait pas où elle va. Elle n'a pas de référence, elle a des parents qui étaient plutôt d'extrême gauche, mais qui deviennent des vrais lavettes. Voilà, le père c'est affreux, la mère, elle est complètement bouffée par la pauvreté. Enfin, mais c'est jamais, quand je vous dis ça, vous dites oh Cosette, mais c'est pas du tout ça. Hein. Quand elle vous explique ses parents, vous sentez que c'est du vécu. Ça s'appelle Astrid Manfredi, La petite barbare chez Belfond. Allez-y. C'est quand la littérature française a encore des choses à dire et qu'elle est encore vivante, parce qu'il y a beaucoup de morts. Hein. On a l'impression qu'ils sont tous momifiés, qu'ils écrivent, mais voilà, c'est des momies qui écrivent. Là, pas du tout. C'est hyper vivant.